Donc l'exposition Dôme, Sphère, Géographie mutante est une exposition qui fait suite à une enquête iconographique autour de deux motifs, le dôme et la sphère, pour en rajouter un troisième qui est la main. Et ces deux motifs en fait expriment ou en tout cas interrogent la question du monde. Donc le monde représenté comme un globe terrestre, donc une sphère, et le dôme comme une sorte de cerf, comme une entité qui tente de couvrir, d'envelopper et de créer un climat ou de créer ce qu'on appelle une terraformation ou une reproduction en fait d'un climat terrestre. L'ensemble des éléments que je propose dans cette exposition sont les premières étapes d'un livre d'artiste, qui est une nouvelle collaboration avec Jérôme Dupeyrat, qui a écrit un texte original dans ce projet. Il y a on va dire trois gestes assez importants, qui sont un peu trois repères, qui sont aussi des repères qui existeront dans le livre. Donc on pourrait dire que c'est trois chapitres. Le premier chapitre, c'est une espèce d'atlas d'images redessinées, mises en récit, associées les unes aux autres, comme on pourrait faire des montages ou des photomontages ou des collages, avec un motif qui évolue, donc qui passe du globe à la sphère, de la sphère au dôme, de modèles mathématiques dépliés qui sont proches de la sphère, et qui sont empruntés à des figures qui sont des figures soit artistiques, soit des mathématiciens, ou soit des architectes, enfin un architecte en l'occurrence, principalement Buckminster Fuller, qui est une figure qui influence plusieurs moments de ce projet-là, notamment la deuxième partie, qui est une sorte de transition dans le livre, où on est rentré dans les dômes, et où on va vivre une sorte d'expérience où il y a une collusion en fait entre le réel et la fiction, puisque ce moment-là en fait est basé sur un lieu réel qui s'appelle Biosphère 2, et ce lieu réel a été construit et imaginé par un collectif de hippies et de scientifiques qui était influencé par un film de science-fiction qui s'appelle Silent Running. Donc c'est un film assez fondateur aussi pour mon projet. Tous ces éléments en fait, à la fois iconographiques et redessinés par la suite et mis en scène dans mon travail, sont des éléments que je suis allé voir aussi réellement lors d'un séjour dans l'Arizona. L'Arizona en fait est un territoire qui a été un lieu de simulation pour des missions spatiales. Donc la troisième salle est une salle plutôt tournée vers la fiction et avec Mars vu depuis la Terre, donc avec toute la part d'imprécision scientifique dans cette idée qu'on regarde Mars depuis la Terre depuis longtemps. Mais cette vision de Mars depuis la Terre en fait a nourri les industries culturelles, notamment en fait les industries du cinéma, mais aussi tout l'imaginaire, on va dire des scientifiques ou de personnalités qui financent la recherche spatiale. Et c'est un peu le sujet de cette troisième salle, avec le texte de Jérôme Dupeyrat qui accompagne en fait cette spéculation d'une foire architecturale et internationale spatiale avec des œuvres d'art inspirées du land art qui seraient déplacées sur Mars.